Donc, je disais, après avoir contrôlé si tous les champs sont vides, dans le cas où tous les champs sont renseignés, on crée une instance de la classe enseignant en lui transmettant toutes les données. Et vous vous rappelez sans doute que nous avons instancié, nous avons utilisé la fonction euh, calcul salaire pour pouvoir calculer immédiatement le salaire net après avoir instancié. Donc, suivez, après l'insertion des données dans la classe, qu'est-ce qu'on fait? On affiche ces données-là dans Data Grid View. Donc, en disant quoi? En ce point, info enseignant, et puis on le transfère liste enseignant. Donc, à ce stade, il va prendre les données qui ont été déjà insérées antérieurement. Voilà, donc les données qui ont été insérées antérieurement vont être affichées à nouveau dans Data Grid View. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de vider les champs. Donc, j'utilise laquelle des instructions? Charger les données qui ont été saisies dans le Data Grid View. D'accord? Donc, je fais un point texte, reçoit champ vide, txt non, point texte vide, txt adresse point texte, adresse, après adresse, on a quoi? Contact sexe. Contact, adresse sexe. On va choisir. Après, les champs salaire de base prime avant ce salaire net, on les met à 0. Txt c'est prime égal. Après prime, c'est quoi? Avance. Après salle net. Salle net. Le bouton ajouter, on était là. Donc, après avoir ajouté, la ligne la permet d'ajouter les données dans la classe, dans l'instance, et celle-là permet de les charger dans le data grid view. Et puis après, on vide les champs en remettant les champs à 0 pour les salaires. Et on donne le focus ou le curseur, on place le curseur dans la zone matricule. D'accord? Bien. Nous revenons sur le formulaire pour faire d'autres détails. Quels sont ces détails? Nous avons mis des libellés pour que lorsque l'on valide, lorsqu'on clique sur ajouter, qu'il puisse nous dire que cette zone-là doit être renseignée. Okay? En affichant le label. Maintenant, il faut faire en sorte aussi que lorsqu'on commence à saisir que le label-là disparaisse. D'accord? Donc, vous venez dans le formulaire, double-cliquez sur la zone matricule.
Donc, je disais, vu que nous avons utilisé le libellé pour envoyer une alerte, au cas où l'utilisateur ne saisissait pas les données, il faut aussi gérer la manière de les masquer quand il saisit une information. Donc, si on clique sur ajouter et qu'il affiche l'alerte, lorsqu'il commence à saisir, ça doit disparaître. Donc, je disais donc de revenir sur le formulaire, de double-cliquer sur la zone matricule et à l'intérieur, dans l'éditeur de code, vous écrivez le label erreur matricule point visible égale à false. Vous double-cliquez sur le text box, texte et matricule. Oui, la même chose pour le reste. Erreur non. Erreur. Contact. Donc, on va procéder au test. Je vais tester. Donc, comme on l'avait défini la dernière séance, s'il vous plaît. Donc, lors de la dernière séance, nous avons défini de sorte que, au démarrage du formulaire, le data grid view ne va pas être affiché. Donc, lorsque je clique immédiatement, par exemple, sur ajouter, il m'affiche le libellé, d'accord? Donc, je vais remplir, par exemple, d'accord? Adresse, sexe, salaire de base, prime, 450 000. Il a pris une avance de 500 000. Voilà. Et puis quand on clique sur ajouter, il ajoute. Non, prime n'est pas le salaire. Ah. Oui, si tu as des primes de 450 000, un salaire de 3 millions, ça fait 3 millions 450. Oui, tu peux venir, tu as besoin de... Bien, donc après avoir ajouté, on va envoyer un message, d'accord, pour informer l'utilisateur que ça a été correctement fait. Enseignant enregistré. Enseignant enregistré. Succès. Je suis enseignant. Ok. D'accord. Je vais démarrer
M0 5 0 123 contact silence silence tu connais là-bas. D'accord. Donc quand on clique sur ajouter, il envoie une boîte de dialogue informant que l'enseignant a été enregistré avec succès. Donc, dans le message box, vous avez le type de bouton qu'il faut afficher. Ici, c'est le bouton OK. Et le type d'icône. Le I, c'est ça, on appelle message box icon.information. Lorsque vous voulez envoyer une alerte, un avertissement, c'est exclamation. Ensuite, il y a error. Ça, c'est le type d'icône qui peuvent apparaître dans la boîte de dialogue message box. Après, quand on clique sur OK, il vide les champs. Il vide les champs. Oui, il va l'ajouter dans la data grid view, mais c'est lorsqu'on va cliquer sur liste qu'on va avoir la liste. Je vais ajouter un deuxième voie. M05 0100 non. Prime. Après, avance. M05 190. Adresse. Bien. Donc, à partir de là, quand je clique sur liste, d'accord, parce qu'on n'a rien écrit dedans d'abord. Donc, quand je clique sur liste, il doit m'afficher immédiatement le data grid view, d'accord, avec l'ensemble des données que je viens de saisir. D'accord. Bien. Donc, on revient sur ce bouton. On va écrire le code qui permet d'afficher la data grid view. Donc, vous vous rappelez sans doute, la dernière séance, nous avions masqué la data grid view avec l'instruction permettant de réduire la taille de notre fenêtre, hein, à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si j'avais... Voilà. Donc, les dimensions réelles en mode conception, c'est ceci. Je pense que les dimensions réelles, c'est 900, chez moi ici, hein, 968 fois 498. Donc, je prends ces dimensions, je vais les mettre dans ceci. Je fais 10.8 égale 968. Donc, je fais le 8
498. Donc, je fais que élargir. Je ramène le formulaire à son état initial. Donc, les dimensions, quand je clique sur le bouton liste, il reprend ces dimensions réelles. Voilà, les dimensions réelles. Hein? Je teste à nouveau. Allez, prends place. Donc, je teste à nouveau. Je fais M05 123 Baldé Intact 621 108 Adresse. Adresse, on va dire Sophonia. Gardez le silence. Gardez le silence. Nous sommes dans la dernière phase. Sophonia. Sexe. Féminin. Salaire de base. 3 500 000. Prime. N'a pas pris d'avance. Je prends une deuxième personne. Adresse. L'Andrea. Salaire de base. Prime. Avance. Donc, quand je clique sur liste, d'accord, il m'envoie les données par défaut que j'avais initialisées dans le constructeur. Il est là, le premier, si vous vous souvenez bien. D'accord? C'est Koulibaly Amadou, hein, qui habite à Kiroti et qui a un salaire de base de 1 500 000 et qui avait une prime de 25 000, ce qui fait 1 525 000. D'accord? Vous suivez? Ensuite, les deux autres que je viens de saisir, c'est quoi? C'est Baldé Aminata, qui habite à Sofonia, qui a un salaire de base de 3 500 000, une prime de 250 000, ce qui me fait combien? 3 750 000. Donc, grâce à notre fonction calcul salaire net, immédiatement les salaires sont calculés. Et le dernier, il a 780 350 comme prime. La somme des deux moins les 100 000, ça fait 1 30 000. D'accord? Voilà. Donc, pour finir, quand on clique sur le bouton actualiser, il nous ramène comme on était tout à l'heure. D'accord? Actualiser. Sur le bouton actualiser, qu'est-ce qu'on fait? On vide les champs, on ramène le formulaire comme il était au démarrage. Cela est simple. Je copie ce que j'avais mis dans l'ajout. Je reviens mettre ça. Et puis, ce que j'ai mis au départ, au démarrage, je pense ici aussi, je l'envoie à la fin. Voilà.